France Inter. Et c'est d'abord en Antarctique que nous sommes avec un président très entreprenant. Oui, parka d'une marque bien connue floquée à son nom, bonnet et lunettes de soleil. C'est en se mettant ainsi en scène que Gabriel Boric a publié un message vidéo samedi depuis le pôle sud géographique. C'est la première fois qu'un président chilien atteint ce point, ce qui témoigne de la vocation antarctique du Chili, a-t-il déclaré, parce que c'est bien pour ça qu'il y est allé, pour, je cite, affirmer la revendication de souveraineté de son pays sur une partie du continent blanc, fragilisé, on le sait, par le réchauffement climatique. Le Chili fait partie des pays à posséder des bases scientifiques avec la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Norvège et l'Argentine. Mais en réalité, le Chili, depuis des décennies, réclame bien d'autres positions en Antarctique, d'où cette visite très symbolique et très politique de Gabriel Boric. Les revendications territoriales, sans mauvais jeu de mots, sont gelées depuis 1961 et le traité de l'Antarctique, le Chili fait partie des signataires de ce traité. Seputar pelaksanaan makan bergizi gratis. Nous voici en Indonésie où le gouvernement prônait la gratuité, on a entendu. Il a formellement lancé aujourd'hui un programme national de repas gratuits à destination des enfants principalement, mais aussi pour les étudiants et les femmes enceintes. 4,2 milliards d'euros investis en 2025. Objectif alimenter 83 millions de personnes d'ici 4 ans, soit un tiers de la population. C'était l'une des promesses phares du nouveau président, Prabowo Subianto, durant sa campagne électorale, détaillée hier soir par son porte-parole, Hasan Nasby, qui a rappelé que l'enjeu principal était de lutter contre le retard de croissance qui touche un enfant sur 5 dans l'archipel. C'est considérable. Les régions les plus pauvres et les plus isolées d'Indonésie seront prioritaires. Ce programme est certes national, mais il est financé en partie par de l'argent étranger venu principalement de Chine. Et des experts rappellent que le retard de croissance est un problème très complexe qui ne peut pas être résolu uniquement par ces seuls repas gratuits quotidiens. Et puis nous sommes en Allemagne, nous sommes sur des tremplins de saut à ski. Oui, comme chaque année, le 1er janvier avait lieu le Two Nights Tour, une compétition spéciale en parallèle de la Coupe du Monde. C'était à Garmisch-Partenkirchen. Parmi les participantes, Zelina Freitag, qui après avoir terminé première des qualifications, est apparue passablement agacée au micro de la chaîne allemande ARD. Chez les hommes, une victoire en qualification rapporte plus de 3 000 €, affirme-t-elle. Ici, j'ai reçu un sac avec du gel douche, du shampoing et des serviettes. Voilà un nouvel exemple des inégalités de rémunération dans le sport entre les hommes et les femmes. Et quand on entend la réaction du président de la Fédération allemande de ski, on se dit qu'on n'est pas sorti, puisque si Horst Hüttel a expliqué qu'il fallait, je cite, absolument réfléchir au sujet, il estime que le gel douche était, je cite, un peu dommage et qu'il aurait été plus intelligent de ne rien donner du tout. Les concernés EES apprécieront. Mais ne rien donner ni aux hommes ni aux femmes, en fait, c'est ce que je comprends. Peut-être qu'il vaudrait mieux rien donner à personne. Je crois que c'est mieux, Kevin. Merci beaucoup.